Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui repasse au-dessus de la zone de parité. On avait donc justement ce niveau qui était un objectif, plus psychologique que technique, même s'il correspondait ici à un point haut significatif testé au début du mois d'octobre. Et bien sur la dynamique ici que l'on observe depuis maintenant quelques jours, on a favorisé ici une cassure de cette zone de parité. On a même validé ce niveau ici en tant que support, puisque suite à la clôture, on a consolidé et on a repris ici de la hauteur. Donc bon, on n'est pas très haut, actuellement les cours donc se situent à 1.0075, mais cela montre qu'il pourrait y avoir un signal de retournement, puisque si on prend un petit peu de recul, nous avions ici une succession de points hauts qui était baissière, et là le fait de casser ici ce précédent point haut significatif qui était justement venu tester la zone de parité, nous indique que nous sommes potentiellement sur un changement de tendance, surtout d'autant plus que les deux points bas ici significatifs qui entourent ce point haut sont haussiers, c'est-à-dire que déjà ici sur ces points bas il y a eu interruption donc de la dynamique baissière, donc c'est à confirmer. Pour valider je dirais ce changement de tendance, le mieux serait de conserver ici la zone de parité comme une zone de support. Tant que l'on sera au-dessus, on sera donc justement dans la poursuite de ce retournement. Et pour l'instant, on reprend une dynamique donc haussière tant que ces cours restent au-dessus de cette zone de parité. Alors même si on revenait ici sous la zone de parité, tant que nous ne sommes pas ici sous ce niveau ici de point bas, c'est-à-dire sous les 0,9680, clairement on peut considérer que la dynamique ici, même si la tendance s'affaiblit, restera haussière, donc justement tant que l'on sera au-dessus des 0,9680. Et donc cette baisse du dollar, on ne l'observe pas que sur la paire de devises euro-dollar, on l'observe aussi sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, qui depuis cette zone ici, milieu du mois de septembre, n'était plus revenu ici au-delà de cette zone des 1,1470. Donc là clairement il y a une réintégration ici dans une zone d'évolution beaucoup moins volatile que ce que l'on avait en dessous de cette zone, puisqu'on avait eu ici première accélération sous 1,1470, puis accélération ici au franchissement d'une zone intermédiaire des 1.12. Le fait que l'on revienne au-dessus, là aussi, peut nous donner des signaux de retournement. Alors pas trop au-delà des 1,1470, même si on a ici deux zones de points hauts significatifs que l'on est en train de casser. Le retournement serait vraiment intéressant ici au-delà des 1,1740, mais d'ores et déjà, on est dans une phase de neutralisation globale, moyen terme, tant que nous sommes ici entre 1,1470 et 1,20. Je rappelle que 1,20 étant un plancher qui était précédemment historique, là on l'a cassé, on est venu chercher ici des niveaux proches des 1,03. Donc là, la tendance moyen terme, elle se calme un petit peu. On pourrait se stabiliser ici dans cette zone 1,1470, 1,20. Par contre, un retour au-delà des 1,20 serait un très bon signal pour l'évolution de cette paire de devises. Au niveau de l'or, on est toujours dans une dynamique haussière, mais qui évolue sous la zone ici des 1675 $ l'once. Alors on a l'impression d'avoir ici une zone de neutralisation. Je rappelle que la zone des 1675 $ l'once est une zone majeure d'un point de vue moyen-long terme. Que par deux fois, on est passé sous ce niveau. Le fait d'avoir ici deux zones de points bas quasi identiques, et un rebond qui n'a pas excédé ici à 1730, nous indique que d'un point de vue justement moyen terme, on pourrait être ici dans une zone de neutralisation. On voit ici d'ailleurs que le précédent point haut, c'était quasiment sur cette zone. Le problème, c'est que cette zone majeure ici, normalement, en cassant, devrait être validée ici comme zone de résistance. Donc, si tel est le cas, on devrait rebondir ici sous ce niveau pour valider la poursuite du mouvement. Mais si on remontait au-delà de cette zone, clairement ce sera un signal un petit peu d'affaiblissement, voire d'annulation carrément de ce signal, puisque cette cassure des 1675 $ l'once ne serait plus perçue comme une rupture de support majeur. Donc
On a peut-être trouvé une zone d'équilibre pour l'or ici temporairement. On est rentré dans ce range ici au début du mois de septembre. Et depuis, on oscille vraiment entre ces deux niveaux, donc des 1730 et des 1620. Par contre, si on persiste à évoluer sous la zone des 1675, après ici cette première incursion, si on reste désormais sous cette zone, on pourra valider le fait que cet ancien support majeur est devenu résistance et qu'il pourrait permettre une poursuite donc du mouvement baissier qui serait confirmée par une rupture ici de la zone des 1620 $ l'once. Donc tout se jouera ici en fonction de ce qui se passe sur cette zone majeure des 1675 $ l'once. Au niveau du WTI, eh bien, on avait une zone d'équilibre ici à 84 $ le baril. On prend un petit peu de hauteur aujourd'hui, puisqu'au moment où j'effectue cette analyse, on est sur des niveaux proches des 88 $ le baril. Pour l'instant, on reste ici dans une tendance qui, globalement et d'un point de vue moyen terme, reste plutôt baissière. Toutefois, depuis que l'on a cassé ici cette zone de point haut intermédiaire par ce contact ici, ce quasi-contact avec 93,50, on n'a plus eu de nouveaux points bas significatifs. Donc la zone d'équilibre semble être ici autour des 84. On a des zones extrêmes entre 75 ici et 93,50. Donc tant que l'on oscille entre ces deux zones extrêmes, à proximité des 84 $ le baril, on est sur une phase de neutralisation de la dynamique moyen terme. Par contre, sur un éventuel dépassement, là on aura un signal de retournement, donc on viserait ici, on changerait de fusil d'épaule et on passerait sur un biais haussier. Par contre, si on repasse ici sous les 75, eh bien on validera donc ce rebond ici comme un rebond qui n'aura pas permis justement de sortir de la dynamique, et on validera la poursuite du mouvement. Mais entre les deux, on est un petit peu dans un no man's land, dans un espace de neutralisation de la dynamique, tant que l'on évolue donc entre ces 75 et ces 93,50 $ pour un baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, il semblerait que l'on retrouve un petit peu de volatilité et surtout que l'on s'éloigne de cette zone ici d'alerte des 18 500 $ pour un Bitcoin. Alors, depuis quelques semaines, voire quelques mois, je vous indique que si on valide la cassure ici de cette zone des 20 000 et des 18 500, on a un objectif entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Le fait ici de repartir alors que l'on a ici 3 points hauts qui sont quasi alignés, je rappelle que si ici on trace une ligne, eh bien on a quasiment, je dirais, ces zones ici qui nous donnent un alignement. Et que ça, c'est ce que je vous avais tracé récemment. Donc on a ici 1, 2, 3 et on a ici des contacts et puis ensuite on casse ici sur gap. Le fait ici d'avoir cassé sur gap, validé ici comme support et reprise de la dynamique avec cassure ici de cette zone de point haut, va dans le sens justement d'une éventuelle cassure de cette zone ici des 18 500 $ pour un Bitcoin. Donc on est en train d'invalider justement cette cassure et si on reste ici durablement au-dessus de cette zone ici que l'on peut quantifier à 20 500 $ pour un Bitcoin, eh bien on aura un vrai signal de retournement. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait continuer à monter, puisque c'est simplement ici sur une rupture de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin que l'on aurait un vrai retournement de tendance avec une possible accélération et donc un retour potentiel sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live, d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.